se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Raphaël Badenga Lendoy, bonjour. Bonjour. Vous êtes un homme de droit. Vous êtes également une personnalité du monde politique gabonais. Nous vivons au Gabon une situation inédite. Un président de la République en fonction. On ne sait pas où il est né, quand il est né et qui il est. Que peut-on dire de cette situation? Cette situation résulte de ce que M. Ali Bongo Ondimba n'a pas présenté un acte de naissance valable et inattaquable lors de l'élection présidentielle du 30 août 2009. Vous voulez dire que M. Ali Bongo n'avait pas de pièce d'identité avant l'élection présidentielle de 2009? Ce que je veux dire, c'est que M. Ali Bongo a présenté une pièce d'état civil qui a été délivrée le 29 mai 2009, c'est-à-dire par rapport à la mort de son présumé père. Très tard, parce que celui-ci aurait dû le lui octroyer avant cette date. Et puis ensuite, plus par rapport à son propre parcours professionnel, puisqu'il a déjà été député, il a déjà été ministre à cette époque, il dit qu'il a fait les études, donc il a été dans des établissements d'enseignement. Donc on aurait dû s'attendre à ce qu'à ce moment-là, il y ait, par rapport à cette date, des actes d'état civil qui étaient antérieurs à cet état. Or, il l'a présenté celui-ci. C'est la première chose qui a étonné dans cet acte de naissance. Donc vous voulez dire que c'est le premier acte de naissance que M. Ali Bongo a fait depuis qu'il fait de la politique? Avec le recul du temps, on peut le dire désormais, puisque c'est celui qu'il a présenté en 2009 et depuis lors, il n'en a présenté aucun autre. Alors, cet acte de naissance, pourquoi il pose problème? Cet acte de naissance pose problème. D'abord, il a été délivré tardivement. Premièrement, il a délivré en 2009. Le deuxième élément, c'est que cet acte de naissance comporte des mentions qui sont des mentions fausses par rapport au moment où il est né. Lorsqu'il est né, il ne s'appelait pas Ali Bongo Ondimba. Or, sur l'acte de naissance, c'est ce nom-là qui y figure. Il est né où? Il dit être né au Congo. Il dit qu'il est né au Congo. Normalement, et quelques Gabonais sont dans cette situation. Nous avons vu des pièces d'identité délivrées à cette époque au Congo. Ce qu'il a présenté ne correspond nullement à une pièce d'identité délivrée ou telle que ces pièces étaient établies en ce moment-là, en 1959, au Congo. Donc, il y a d'autres mentions au sein de cet acte de naissance qui sont des mentions qui sont sujettes à caution. Par exemple, j'ai parlé de son nom, mais il y a aussi le nom de son père. Le nom de son père n'était pas celui-là au moment où il dit être né en 1959. Son père, c'était Monsieur Albert Bongo, qui s'appelle à cette époque-là. En principe, l'adjonction du Bernard est venue plus tard par rapport à son... Donc son père, à cette époque, il exerçait une profession, hein, et telle qu'elle a été portée, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, cet acte a été suspecté et l'opposition gabonaise, peut-être très tard aussi, a porté plainte auprès du tribunal de Libreville en suspectant chacune des mentions qui étaient fausses dans cet acte de naissance. Donc, en dehors de ce qu'il y ait des mentions qui sont fausses, il faut aussi s'interroger sur ce que, depuis lors, il y a eu des prolongements à cet événement. Il y a eu d'autres papiers, il y a eu d'autres actes de naissance qui ont été délivrés, qui ont été montrés au peuple, montrés par la presse, et qui provenaient de lui. Ces actes de naissance-là ne corroborent pas le premier acte de naissance. Parce qu'on aurait dû s'attendre à ce que, après, il nous présente l'original de l'acte de naissance délivré à Brazzaville.
Et qu'est-ce qui vous est présenté? Il nous a été présenté une forme de déclaration de naissance. Or, la déclaration de naissance qui est établie par la famille doit être présentée à l'officier d'état civil qui, en contrepartie, délivre un acte de naissance. Or, nous n'avons pas d'acte de naissance jusqu'alors, délivré par un centre d'état civil régulier. Donc, les choses ont continué dans cet état et la situation se brouille par le fait que, effectivement, avec l'opiniâtreté de certains de ses parents, il est arrivé que, au centre d'état civil de Nantes, où sont déposées les pièces d'identification des Gabonais qui sont nés avant l'indépendance, eh bien, les pièces qui en sont sorties ne correspondaient pas du tout à une pièce d'état civil régulier. Il s'agissait aussi d'une déclaration de naissance. Donc, on ne comprend pas. Et puis, ces déclarations de naissance aussi sont sujettes à caution. Parce que les hommes de droit qui les ont regardées ont suspecté des éléments de falsification sur ces pièces d'identité. Qui en est le signataire? Le signataire, ce n'est pas l'officier d'état civil. On peut même douter que le signataire en soit son père. Parce que la signature qui est ostensiblement présentée serait celle de son père. Or, les différentes variations de cette pièce permettent de remettre en cause cette signature, puisque cette signature est variable d'un papier sur l'autre. Monsieur Bandega, vous êtes un homme de droit. Le peuple a besoin de comprendre simplement cette situation. Vous nous l'expliquez à votre manière, clairement. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Nous avons donc un faux acte de naissance ou c'est un acte de naissance avec juste quelques mentions qui ne sont pas bonnes. Dites-nous clairement. Lorsque des mentions ne sont pas bonnes, une ou plusieurs mentions ne sont pas bonnes, il s'agit d'un faux acte de naissance. Qu'est-ce qu'il faut en entendre? En principe, s'il s'agit d'un faux acte de naissance, ce qu'il faut en entendre, c'est qu'il ne peut pas être présenté, il ne peut pas être validé dans une consultation électorale publique. Il en est ainsi de l'ensemble des consultations électorales qui ont lieu au Gabon, les élections législatives, les élections sénatoriales ou même les élections locales où on a vu que les autorités chargées de recevoir les actes d'état civil, eh bien, se préoccupent avant de pouvoir accepter l'éligibilité de la personne, de dire si l'acte de naissance est bon ou mauvais. Lorsqu'il est mauvais, il le renvoie, il le rejette purement et simplement. Il y a de nombreux cas qui ont été remarqués, ne serait-ce que lors des dernières élections locales. Pour être plus clair. Pour être plus clair et pour ne s'arrêter qu'à ça, l'acte de naissance n'est pas bon. Il est faux. Lui-même, d'ailleurs, l'a reconnu au cours d'une émission sur France Inter. Votre père peut aussi vous adopter. Mais s'il l'avait fait, il l'aurait dit. Pourquoi l'aurait-il caché? Pourquoi l'aurait-il caché? Mais pourquoi ces documents troublants, Monsieur le Président? Mais ça, ce sont des faux documents, Monsieur Foucault. Ce sont des faux documents. Je ne vais pas revenir là-dessus. Tout simplement, il faut retenir une chose. Ça, ce sont des faux documents, Monsieur Foucault. Ce sont des faux documents. Et puis ensuite, lorsque nous avons mis ces documents en jugement, les réponses qui nous ont été données ne sont pas satisfaisantes. La première fois que des hommes politiques ont saisi le tribunal de Libreville pour dire cet acte de naissance faux sur la base de ces mentions, eh bien, il nous a été répondu que la personne en cause ne pouvait pas être poursuivie devant les juridictions gabonaises en raison de son statut de président de la République. Nous contestons cette assertion parce que nous disons que le statut de président de la République a été postérieur à la commission des faux ou à l'usage du faux. Donc on ne peut pas dire que ce statut permet de protéger celui qui a commis les faux, de pouvoir rendre compte devant la justice de son pays. Et ensuite, il est tout aussi déplorable que dans certaines autres décisions, il y ait eu des juges qui ont dit que l'acte de naissance tel qu'il a été présenté a été établi sur la foi d'un jugement portant changement de nom.
Or, le jugement portant changement de nom n'est pas un jugement tenant lieu d'acte de naissance. Le jugement portant changement de nom change une seule mention de l'acte de naissance et ce jugement portant changement de nom doit être annexé à l'acte de naissance original. Cela ne doit pas se substituer à l'acte de naissance. Donc nous disons que en tant qu'homme politique, en tant que citoyen gabonais, il nous appartient de pouvoir rester vigilants sur ces questions parce qu'on parle d'égalité des chances. Or, l'égalité des chances, c'est d'abord l'égalité de droit. Parce que l'égalité des chances, ce n'est pas l'égalité pour gagner au tiercé. Tous les Gabonais qui jouent, ce n'est pas cette égalité des chances-là. Parce qu'on ne peut pas décréter par la loi que tout le monde peut gagner au tiercé. C'est ça la chance. Mais la véritable égalité des chances sur laquelle peut se préoccuper le citoyen et l'homme politique, c'est l'égalité de droit. Or, on se rend compte que sur cette question, M. Ali Bongo Ondimba n'est pas traité de la même façon que tous les autres Gabonais qui ont été, pour certains, privés du droit de se présenter à une élection parce que leur pièce, leur acte de naissance présentait des mentions qui n'étaient pas normales. Et ensuite, ce n'est pas la même égalité des chances puisqu'il y a des Gabonais qui rendent compte de leur action puisqu'ils se trouvent poursuivis de ce chef devant les tribunaux gabonais et ils sont en train pour certains, de le payer en étant incarcérés dans les prisons gabonaises. L'affaire a pris un prolongement au tribunal de Nantes. Qu'est-ce que les Gabonais peuvent retenir? À Nantes, la justice, je veux dire le procureur de la République, a reconnu l'existence de faux qui auraient été établis au Gabon après la mort du président Omar Bongo Ondimba. Malgré le classement qui a été proposé par le procureur, il faut s'attendre à de nouveaux rebondissements de cette affaire puisque le tribunal de Nantes pourrait être saisi dans les tout prochains jours pour qu'un magistrat soit obligé d'examiner cette affaire dans l'ensemble de ses ramifications. Ce qu'on doit dire aussi par rapport à cela, c'est qu'en plus que les Gabonais doivent se préoccuper de ce qui se passe en France, il faut surtout qu'ils se préoccupent, eux, de l'idée qu'ils se font de cette question-là. Est-ce qu'il est normal que le chef de l'État d'un pays puisse être suspecté d'être un hors-la-loi? Est-ce que le chef de l'État d'un pays qui a obligation à l'exemplarité, est-ce qu'il peut être responsable de faux en écriture publique? Donc, sur ce point, les Gabonais, il n'y a pas de doute à se faire. Les Gabonais doivent être sereins et dire que non, le chef de l'État de leur pays doit être au-dessus de tout soupçon. Parce que c'est à lui, sur lui, que pèse le devoir de faire respecter la cohérence de la loi gabonaise, de faire respecter le droit applicable au Gabon, parce que lui prête serment sur la Constitution de respecter et de défendre la Constitution et d'être juste envers tous. Donc lui, s'il le fait et il se trouve en situation où il peut être suspecté de ce genre de choses, eh bien, il commet un parjure. C'est aux Gabonais de le lui dire et c'est aux Gabonais de le lui crier haut et fort. Ils ne doivent pas avoir peur de le faire parce que c'est d'abord eux qui constituent le souverain puisque c'est eux qui délèguent leur pouvoir à ceux qui, par l'élection, ont le droit de pouvoir l'exercer à leur place. C'est quoi le parjure? Le parjure, c'est une infraction que commet une personne qui contrevient au serment qu'il prête. Parce que lorsqu'un président commet des actes blâmables, on le lui dit et il en paye le prix. Dans d'autres pays, ça s'est passé. Lorsque Richard Nixon, président des États-Unis d'Amérique, a été suspecté de violer la constitution de son pays
eh bien, une procédure a été engagée contre lui et pour éviter l'opprobre de pouvoir être condamné par le juge, il a démissionné et il est parti. Il ne faut pas non plus oublier que il y a, c'est vrai, des Gabonais qui ne connaissent pas la subtilité de tous ces éléments-là. Mais, puisque c'est eux qui constituent le souverain, c'est à eux d'être exigeants vis-à-vis de ceux qui sont chargés de l'application de la loi. On ne peut pas comprendre que de très hauts magistrats qui sont payés pour faire appliquer la loi aient fait passer une pièce par rapport à laquelle le faux est dans la situation du nez sur un visage. Aucun magistrat sérieux, aucun homme de droit sérieux, aucune personne qui sait lire ne peut faire passer cette pièce comme régulière parce qu'elle est fausse à l'adresse de tout le monde. Pourquoi ils l'ont fait? Il leur appartient aussi de pouvoir rendre compte au peuple gabonais et parce qu'elles doivent rendre compte au peuple gabonais, il faut qu'elles en payent le prix. Maintenant, il est important de savoir que la Sénap et la Cour constitutionnelle avaient à se prononcer sur ces questions. Que l'une et l'autre se rendent ou que l'une et l'autre rejettent leurs responsabilités, il y a deux choses à en dire. D'abord, si elles ne sont pas compétentes, eh bien, c'était plus simple de saisir la juridiction qui était compétente pour en décider. C'est-à-dire que la Cour constitutionnelle aurait dû, avant de proclamer les résultats, ou bien avant d'autoriser d'aller aux élections, s'il s'était rendu compte que la pièce d'identité était celle-là, et qu'il avait des légitimes doutes à pouvoir la suspecter, eh bien de suspendre sa compétence pour demander au juge civil de se prononcer sur la régularité de la pièce d'état civil avant de pouvoir autoriser le monsieur Ali Bongo Ondimba à aller concourir comme les autres comme candidat à l'élection présidentielle. S'ils ne l'ont pas fait, ils ont commis une faute. Le président de la Cour constitutionnelle a dit qu'elle n'était pas compétente. Si elle l'a pensé, elle a donc fait une faute. Elle a donc outrepassé ses droits, puisqu'elle était devant une pièce qui était fausse, à plein nez. Il aurait fallu qu'elle s'arrête de pouvoir décider pour que le juge compétent, qu'elle saisisse le juge compétent pour que celui-ci dise si cela vaut la peine de continuer ou non. Mais il y a plus simple à dire. Parce que je trouve que cette dénégation de compétence est un peu facile. Parce qu'il y a d'autres situations dans lesquelles des Gabonais qui étaient candidats à des élections, quelles qu'elles soient, ont été jugés d'une certaine façon par les institutions dont vous parlez. Que c'est la Sénap qui dit, eh bien, telle pièce d'état civil n'est pas bonne, donc le dossier ne peut pas continuer. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient incompétents. Donc, dire qu'ils étaient incompétents, c'est d'une certaine façon constater qu'ils ont commis une erreur et pour éviter d'en assumer les conséquences, de trouver des motivations surfaites pour pouvoir se défausser de la responsabilité lourde et historique qu'ils assument vis-à-vis du peuple gabonais pour avoir causé un précédent aussi dommageable à l'organisation de notre société. Maintenant qu'Ali Bongo est candidat, on fait quoi? Ce qui est clair, c'est que puisque nous connaissons l'état, la situation administrative actuelle de M. Ali Bongo Ondimba, et que chaque Gabonais, parce qu'il faut que les partis politiques, s'ils ne l'ont pas fait, le fassent, et que chaque Gabonais connaît les documents que M. Ali Bongo Ondimba a fournis pour pouvoir justifier de sa situation administrative. Il faut que nous puissions nous mettre nous-mêmes devant pour que nous puissions demander que le droit soit égal pour tous, et que si le droit est égal pour tous, il ne faut pas que M. Ali Bongo Ondimba ait le droit de se représenter à sa succession. Il ne faut pas que M. Ali Bongo soit candidat et si les autorités qui doivent le lui demander ne le font pas, il faut que ce soit le peuple gabonais lui-même qui lui demande de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. D'abord parce que les documents sont faux. Et s'ils sont faux, ça veut dire que sa situation
par rapport au Gabon n'est pas clair. Ça veut dire qu'il n'est pas né au Gabon ou il n'est pas né d'une personne qui a la nationalité gabonaise. Qu'aucune de ces personnes ne l'a reconnu. Si ceci est discuté, comme au moins il y a des parents encore présents et que celui qui est mort a laissé des descendants, eh bien, il est parfaitement possible que ce monsieur puisse demander à établir par une preuve irréfutable son rapport juridique avec les parents, avec ses parents présumés. Il faut donc qu'il se soumette à un test ADN, tout simplement. Et la preuve sera faite de cette affiliation. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, parce qu'il ne faut pas oublier cela, si vous n'avez pas de rapport de droit avec une personne qui a la nationalité gabonaise, normalement, vous n'avez pas la nationalité gabonaise. Or, celui qui n'a pas la nationalité gabonaise ne peut pas se présenter, ne peut pas se prévaloir d'avoir cette nationalité et ne peut donc pas se présenter à une élection majeure. Ce qui est encore grave pour l'élection présidentielle, c'est qu'il y a un article 10 de la Constitution qui dit que lorsqu'une personne a acquis la nationalité gabonaise, il ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle. Ce sont ses descendants qui peuvent le faire au-delà de la 4e génération. C'est la loi. C'est la loi qui le dit. Nous devons la respecter telle qu'elle. Et il y a des personnes qui disent aussi, mais si c'est un enfant adopté. Je voudrais attirer l'attention des Gabonais qu'ils ne doivent même pas parler d'adoption, parce que l'adoption, c'est un acte grave qui organise la rupture du lien entre un enfant et des parents connus. Donc, pour que cela se fasse, il faut un acte judiciaire, il faut un jugement. J'ai dit, il n'a pas d'acte de naissance régulier, donc ce n'est pas un enfant reconnu. Parce que la reconnaissance ne se présume pas. La reconnaissance doit toujours être expresse. Donc, la reconnaissance doit être déclarée par la personne qui dit qu'il est le parent d'un enfant. S'il n'est pas un enfant adopté, s'il n'est pas un enfant reconnu, pour le moins ou pour le mieux qu'on puisse lui reconnaître, un enfant trouvé. Eh bien, c'est un enfant qui a été trouvé par une famille qui l'a recueilli auprès de lui. Là, si c'est cela, eh bien, il doit avoir l'honnêteté de reconnaître qu'il n'a aucune filiation connue vis-à-vis de personnes qui ne sont pas gabonaises, qu'il n'a pas non plus de filiation connue vis-à-vis de personnes qui sont gabonaises, et dans ce cas, eh bien, il dirait, il est en situation d'un enfant trouvé. Il y a un statut juridique qui correspond à ça, et on en tirera les conséquences de droit qui conviendront. Mais quelle que soit la situation dans laquelle il se reconnaît dans ces conditions, il ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle au Gabon, parce que pour être candidat à l'élection présidentielle au Gabon, il faut justifier d'avoir la nationalité gabonaise. Donc il ne faut pas avoir acquis la nationalité gabonaise après avoir acquis une autre nationalité. La personne qui est adoptée ne peut pas le faire parce qu'il avait, avant l'adoption par des Gabonais, une nationalité différente. Donc, on ne peut pas reconnaître à cette personne le droit d'être candidat à l'élection présidentielle. Et je demande à tous les Gabonais de pouvoir se saisir de ces textes juridiques parce qu'en en parlant, nous ne faisons pas de procès d'intention. En parlant, nous parlons de l'application de la loi gabonaise et si le débat doit se focaliser sur quelque chose, il faut qu'il se focalise sur cette loi gabonaise.